Bonjour Tiga. Bienvenue à Salvador. Merci, je suis super heureuse de t'avoir trouvé. C'était assez facile de trouver le quartier de Pelourinho. C'est très populaire ici. Oui, effectivement, ça l'est. Cette place est un véritable point de rencontre pour les habitants. Tu as la maison de Jorge Amado, notre grand écrivain, derrière nous. Oui, qui a eu un prix pour la paix. Oui, il a beaucoup écrit sur la culture bayanaise. Oui. Pelourinho, ça veut dire petit pilori. Pourquoi ce nom pour le quartier? Le nom de ce quartier, Pelourinho, désigne un instrument de torture inventé à l'époque des colons pour sacrifier les condamnés. C'était principalement des esclaves. Cette place est un lieu chargé d'histoire. C'est notre centre historique à Salvador. Et devant toi, ce sont des maisons de style baroque colonial. Et là, c'est marrant, il y a le fan club de Michael Jackson, là. Oui. En fait, dans cette maison, Michael Jackson a tourné un de ses clips. Et les habitants jouaient les percus juste là, sur la place du Pelourinho. Attends, parce que moi, je suis une fan. All I wanna say is that they don't really care about us. Ah oui, je me souviens. Absolument, Tiga. Bon, allez, viens, je vais te faire visiter ma ville. Ok. Oui. Il passe le clip de Michael Jackson en boucle toute la journée. Toute la journée. Ici, Tiga, c'est l'église Rosalie des Pretos. C'est l'une des églises les plus importantes ici. Elle a été construite par les esclaves au XVIIIe siècle. C'est l'unique église de Salvador où l'on joue des percussions pendant les messes. Et je trouve ça bien parce que ça fait référence à la musique bayanaise et aussi aux esclaves qui jouaient des percussions. On va voir ça. Quand j'étais petit, j'étais fasciné de voir les gens jouer cette musique traditionnelle pendant les cérémonies religieuses. À la fin de la messe, j'aimais bien venir jouer avec les instruments. Je m'essayais à différents rythmes. Mais les adultes me disaient non, non Bira, ne touche pas, et ils ne me laissaient pas jouer. Mais ma passion pour la musique vient de là. Regarde, Tiga, c'est merveilleux. Juste devant nous, tu as l'ascenseur Lacerda. Il relie la ville haute à la ville basse de Salvador. La partie haute, où nous sommes, a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Tout a commencé au XVIe siècle. Dans ce port, il y a eu 4 millions d'esclaves qui sont arrivés d'Afrique. Et près d'1,5 million sont allés directement travailler ici, dans les champs de canne à sucre. Et Salvador est devenue la première capitale du Brésil. Après, ça a été Rio de Janeiro et aujourd'hui Brasilia. Au pied de l'ascenseur, les portes s'ouvrent sur la ville basse de Salvador, indissociable de Bahia, la baie naturelle la plus grande d'Amérique du Sud. Sur 1233 km, celle que l'on surnomme la baie de tous les saints a de tout temps attiré les navigateurs et autres pêcheurs. Aujourd'hui encore, entre les immeubles modernes et les plages, ces côtes rythment la vie des habitants de la baie. Marcelo est skipper. Dès qu'il le peut, il prend le large pour arpenter cette baie de Bahia qu'il affectionne tant. Ce cœur de Salvador, il n'y a pas de mot assez fort pour le décrire.
Je vis ici à bord depuis plusieurs années. J'y travaille depuis 14 ans. C'est un endroit qui est vraiment ici dans mon cœur. J'aime beaucoup. L'histoire du Brésil a commencé à Salvador et c'est bon d'en faire partie. C'est mon bureau, ma maison, le meilleur bureau au monde. On ne peut pas rêver mieux. Tu travailles au rythme des vagues, du vent. C'est fantastique. Si la baie de Tous les Saints est aujourd'hui un paradis pour les plaisanciers, son histoire mouvementée a laissé des traces dans le paysage et dans l'esprit des habitants. En 1558, 50 ans après la découverte de la baie, Salvador de Bahia devient le premier marché d'esclaves africains du Nouveau Monde. Avec ce métier à tisser traditionnel, face à l'océan, Maria fait revivre l'artisanat ancestral. Ce travail date de l'époque des esclaves qui sont arrivés et ont vécu ici. Les plus vieux racontent que quand les esclaves allaient sur les navires pour être vendus sur le marché à Salvador, certains sautaient des bâtonnets grillés et nageaient jusqu'ici pour leur liberté. C'est comme ça qu'ils se sont installés et ont fondé leur famille ici. Descendants d'esclaves, on l'est tous un peu aujourd'hui. Plus qu'une interminable succession de côtes maritimes, la baie de Salvador cache aussi une myriade d'îles accessibles uniquement avec ses petites embarcations. Enfant de la baie, Alex a délaissé la pêche pour faire le taxi entre les 56 îles. Regarde-moi ça, comment peut-on avoir envie de partir d'ici? Avec tous ces arbres, on est entouré de forêts, on est en pleine nature. Et on souffre moins de la chaleur du coup. Ici, c'est plus fermé. Derrière ces arbres, la baie de Salvador dévoile un paysage sauvage de mangroves. Une eau fertile qui regorge de trésors. À marée basse, les marisqueras creusent la vase avec de simples cuillères. Quand on pêche des coquillages depuis tout petit, on sait où il faut creuser. Là, on prend le couteau et on le retire. C'est un coquillage très recherché. Il est cher. Le kilo, on le vend 30 réals. Nous, les femmes, on est presque plus doués que les hommes pour cette activité. Tu vas pas trouver un homme qui voudrait se courber comme ça toute la journée pour trouver nos coquillages. C'est grâce à la baie qu'on survit. C'est important de savoir que l'on fait une activité qui ne détruit pas l'environnement. On fait ça pour se nourrir, nourrir nos enfants. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Longtemps convoitée par les pirates, les colons et les navigateurs, l'une des plus grandes baies du monde a retrouvé sa sérénité et ses eaux calmes, protégée par Tous les Saints de Salvador. Mon amour, si on prenait une glace? Oui, elles sont très bonnes ici. Quelle bonne idée! C'est un glacier très réputé ici. Les sorbets sont excellents et sont faits avec des fruits locaux. Alors, quel parfum vous me conseillez tous les deux, les amoureux? Moi, ce sera chocolat. J'aime tout ce qui est au chocolat. Chocolat, s'il vous plaît. Pitanga? Qu'est-ce que c'est pitanga? C'est délicieux. Moi, je vais prendre une glace à l'açaï. Pitanga, oui. C'est moi qui vous invite. Obrigada. C'est bon, moi? C'est bon. À quoi ressemble le fruit, le pitanga? Ça ressemble à quoi? Le pitanga, c'est un petit fruit local qui ressemble à une cerise. Il est bourré de vitamine C. Ah oui, oui. C'est un fruit consistant, très riche. C'est très bon.
En parlant de choses vraiment locales, j'aimerais bien rentrer chez moi avec des souvenirs, peut-être des cadeaux que je pourrais ramener à ma mère et ma sœur. Vous savez où est-ce que je peux aller? Oui, après la grande place, il y a une super boutique qui vend des boucles d'oreilles et toutes sortes de souvenirs. On peut aller là-bas si tu veux. Oui, c'est parfait. Ce sera sans moi, les filles, je suis désolé. On se retrouve plus tard pour la fête, d'accord? La mode, c'est votre truc. Ok, ça marche. À toutes. Ok, Bira, à ce soir alors. Bon, le shopping, c'est pas son truc. Hein. Muito obrigada. Jen, ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec Bira? J'ai rencontré Bira il y a 5 ans maintenant. C'était au moment de mon premier voyage ici en 2013. Et alors, qu'est-ce que tu aimes en particulier ici à Salvador do Bahia? Tellement de choses. Mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est le sens de la communauté. Les gens ici sont tout le temps dans la rue. Je ne peux pas marcher 10 mètres sans tomber sur quelqu'un que je connais. Et quand tu n'as pas vu quelqu'un pendant un certain temps, c'est comme si ça avait été des années. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu deviens? Il y a tant d'énergie. Et il y a la musique. J'adore jouer des percussions. Et les meilleurs percussionnistes au monde sont ici, à Bahia. Et donc, tu fais des percussions. Comme Bira, tu es percussionniste. Oui, il y a 3 ans, quand je suis venue, j'ai vu ces femmes jouer du tambour dans un groupe de rue. Et là, je me suis dit, je veux apprendre à faire ça. Voilà le genre de choses que je joue. Avec mon groupe, on joue le mardi soir et le samedi après-midi dans la rue comme tous les groupes à Pelourinho pendant plus de 3 heures. Et c'est clairement mon moment préféré de la semaine. Fantastique. Tu viens? On va dans ce magasin. Ok, je te fais confiance. Suis-moi, c'est par là. La cueva. Oh là là, où est-ce que tu m'emmènes, Jen? Dans un petit magasin trop cool. Tu vas adorer, fais-moi confiance, ok? Ok. Salut Claudio, tu vas bien? Oui, ça va bien. Ah, bonjour. Bonjour Claudio. Bonjour. Mais c'est magnifique en fait. Mais tout ça, ce sont des pierres précieuses, ce sont des vrais? Oui, toutes ces pierres précieuses ont été taillées ici et sont authentiques, bien sûr. Par exemple, voici une émeraude brute. Je l'ai sortie d'ici. Ah oui, ça c'est avant qu'elle soit taillée. Oui, voilà. Et comme l'émeraude, voici un rubis, brut aussi. Ça c'est brut. Et donc tu me dis qu'elles viennent toutes d'ici? Oui, le Brésil est l'un des principaux producteurs de pierres précieuses dans le monde. Formidable. Merci de m'avoir amené ici. Moi, je m'attendais à un petit magasin de souvenirs. Et finalement, je me demande si je vais avoir les moyens. Ça coûte combien, par exemple, une émeraude comme ça? Voyons, combien elle coûte? 950 réals. Ça fait 225 €, quoi. Quelle est ta pierre préférée à toi, Jen? Celle qui me plaît le plus, c'est la bleu marine ici. Comment elle s'appelle déjà? C'est un saphir? Oui, un saphir. Oui, j'adore. Ça prend tellement bien la lumière. Regarde-moi ça comme c'est beau. Il faut demander à Bira de venir ici plus souvent. Hein. Il faut lui conseiller. Chiga, il faut qu'on y aille. Je vais être en retard pour ma représentation. À bientôt. Merci. Merci, Claudio. Salut. Ciao. Ça va, Tiga? Ça te plaît?
Ça a dû être difficile pour elle de faire sa place parmi tous ces hommes. Hein. Tout à fait. Au début, c'était très difficile pour elle. Parce que les bases sont très compliquées. Mais elle s'est beaucoup impliquée. Elle a pris des cours, elle a travaillé à la maison et maintenant elle se débrouille très bien. C'est une grande fierté pour moi. Elle s'est vraiment imprégnée de l'esprit de Bahia. Ouais. Sophie? Oh, Tiga. Bonjour. Bonjour. Écoute, t'as trouvé facilement? Ouais, quel bonheur d'être là. Elle est chouette, hein? Dans la nature. Allez. Tu fais des courses? Je fais mes courses de la semaine. Pour ta poussade, ta chambre d'hôte, Voilà, ta maison d'hôte. Ma maison d'hôte. D'accord, est-ce que je peux t'aider? Voilà. Oh là là, tous ces fruits et Est-ce légumes. que tu peux m'aider? Ben, écoute, si tu veux, tu peux mettre un peu des citrons dans un sac pour la caipirinha. D'accord. Voilà. Et Alors. d'où viennent tous ces fruits et légumes? Ce sont des producteurs locaux? Ouais. Faut dire qu'ici, c'est un climat tropical, la région de Bahia. Ah, écoute, au niveau climat, on est gâté parce qu'on a du beau temps toute l'année. En hiver, on tourne autour de 22, et puis en été, on est quoi, 30. Donc on peut venir toute l'année. D'accord. Alors, un melon. Voilà. Combien tu fais de la passion? Bah, tu remplis le sac. Voilà. Allez. Ouais. Donc pour choisir un fruit de la passion, il faut le faire comme ça. Puis s'il y a un petit bruit, ça veut dire qu'il est plein. Et souvent, les petits, c'est mieux, parce que ça, t'as un gros bazar, il n'y a juste rien dedans. Donc oui. ça, c'est juste... Donc il vaut mieux prendre un peu les moches, en fait. Oui. Tomates, poivrons... Ben, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Parfait. Donc c'est la petite épicerie de Diogo. Exactement. Voilà. Hop. Bon, on y va? T'es prête? On est parti. On est parti. Voyager dans le nord-est du Brésil, c'est partir à la découverte des saveurs extraordinaires. La région regorge de marchés qui dévoilent une explosion de couleurs et de parfums. Bienvenue à São Joaquim, l'un des plus grands marchés du pays. Pour préparer ses repas de famille, Angelica arpente ses allées chaque semaine. Le loup est à combien? 11 réals? Allez, donne-moi un loup. Tu vois déjà les produits. Tu imagines le plat que tu vas préparer. On trouve de tout selon la saison. Parfois, tu te dis, tiens, je peux faire quelque chose avec ce produit. Donc, ça m'inspire beaucoup. Sans liste de courses, Angelica a rempli son panier avec une idée de plat en tête. Le lendemain, comme la plupart des femmes de Salvador, Angelica est au fourneau pour préparer le repas dominical. Au menu de midi, du poisson frit et sa sauce au lait de coco. C'est une cuisine simple, de maison. Les professionnels ont plein d'équipements. Mais pour faire une bonne cuisine, c'est surtout l'assaisonnement qui est essentiel. Mais je préfère largement ma cuisine avec peu d'instruments pour bien faire les choses, faire ma sauce moi-même. Ça me permet d'apporter cette émotion dans ma cuisine. Pour Angelica, la cuisine est un bonheur qui ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. Alors, depuis 6 ans, tous les dimanches, avec l'aide de sa fille, elle ouvre sa maison à des inconnus pour leur faire découvrir une cuisine familiale typiquement bayanaise. Quand tu ouvres ta maison, que tu accueilles les personnes, il faut qu'elles ressentent une bonne énergie. Et les gens qui viennent se sentent comme chez eux. Si tu te sens chez toi, c'est comme si tu étais de la famille.
Cuisine de partage, ces dernières années, la gastronomie bayanaise est pourtant décriée et même tout simplement délaissée. À Salvador, à peine 30% des plats consommés font partie du répertoire régional. En plein cœur du Pelourinho, à quelques mètres des stands de rue, la seule école de cuisine de la ville reçoit des jeunes élèves venus apprendre les bases de leur alimentation. Le fait de mélanger comme ça fatigue beaucoup. Donc l'idéal, c'est plutôt de passer la cuillère comme cela. On n'a pas besoin de le faire vite et fort. On a simplement besoin de passer la cuillère au fond pour décoller les ingrédients. Ici, il y a des personnes qui n'avaient jamais fait de cuisine bayanaise. C'était d'ailleurs mon cas. Quand je suis rentrée comme élève dans cette école, je n'y connaissais rien sans doute parce que je ne savais pas l'apprécier. Tout ce qui sort d'ici doit être le plus savoureux possible et en respectant toutes nos techniques. Dans les casseroles, le dende, cette huile de palme qui donne la couleur orangée au plat, est partout, accompagnée souvent de crevettes séchées. À 23 ans, Aline commence une formation de 3 mois. Ce midi, elle doit réaliser un xinxim de poulet. J'ai appris en voyant les femmes de ma famille. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Et j'étais toujours près d'elles parce que, comme j'étais gourmande, je me disais que c'était bien d'être dans le coin pour essayer de grignoter quelque chose. Dans la salle du restaurant, pas moins de 40 plats. Les grands classiques de la cuisine bayanaise sont proposés à de vrais clients. C'est gratifiant de voir que tout son travail sert à quelque chose, à rendre les gens heureux. En ce moment, j'espère qu'on rend heureux beaucoup de gens. À Salvador, la cuisine est un reflet de l'histoire. Un métissage inspiré des premiers habitants amérindiens, des colons portugais et des esclaves africains. Une identité complexe qui a aiguisé la passion de Leila pour les livres de cuisine. Le livre que j'aime le plus, c'est celui-ci, La cuisine africaine de Bahia. Ce livre a été une révélation pour moi. Chercher les saveurs de cette nourriture, les ingrédients originaux, la façon de faire originale, les textures. Et à partir de là, j'ai plongé dans tous ces livres. De la théorie à la pratique, Leila n'a qu'un pas à faire. Son restaurant se trouve juste en face de chez elle. Ce turban, c'est pour toutes ces esclaves qui ont travaillé en cuisine, toutes ces femmes. Et ça me donne de la force. De cet héritage ancestral, Leila en a tiré des recettes oubliées pour mijoter ce qu'elle appelle une cuisine patrimoniale. À Salvador, elle est la seule à cuisiner ces feuilles de toiba, aujourd'hui presque impossibles à trouver. Avant, ça faisait partie des banquets de la Semaine Sainte. Il y en avait dans toutes les familles. La cuisine bayanaise n'est pas une cuisine standardisée. Les gens peuvent aimer manger américain, japonais. Pourquoi pas? Mais ils doivent savoir d'où ils viennent. Quelle est leur nourriture typique, leur histoire? Qui a construit tout ça? Attachés à la mémoire gustative et à la préservation des traditions, ces chefs au féminin, amoureuses de leur terroir, ont façonné une cuisine de résistance. Ce sont aujourd'hui les gardiennes de l'art culinaire bayanais.